Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les quatre plateformes, vous pouvez me retrouver là-bas et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo de bitumage de Anyama. Parce que Papa Ado, il est en train de... C'est ce que vous dit, ce que ce monsieur est en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là. Je ne vais jamais finir de remercier Papa Ado. Malgré ils sont l'accusé, malgré ils sont dit de n'importe quoi sur lui, concernant entre Mali et les 49 personnes. Mais avec ça là, lui il est dans le silence. Mais il est en train de travailler pour son pays. C'est ça on dit, digne fils. Quelqu'un qui aime vraiment son pays. Quelqu'un qui aime, qui connaît le problème de son pays. Vous-même, vous allez regarder la petite vidéo et à travers ça, et je vais rentrer dans le but du sujet. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez ma vidéo dans les groupes. Je vous laisse regarder. Donc, parce que bientôt la petite saison va commencer encore. Donc, il y a la pluie légèrement ici. Donc, si on fait là, Bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Hein? Vous avez vu le bitumage d'Anyama. Comment il sera arrangé à Nyama encore. Goudron même à ça là, c'était pas bien gâté, hein, mais ils sont refait encore. Avec ça là, d'autres sous-estiment ce président qui travaille pour la Côte, qui est là pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut être un vrai sorcier même. Même, il peut dire qu'il faut être Lucifer même de dénigrer ce monsieur. Les amis, Ivoiriens, Ivoiriennes, si tu aimes ton pays, si tu aimes vraiment ta nation, si tu aimes vraiment le drapeau de ton pays, mon frère, il est temps, vraiment, on veut celui qui travaille pour son pays. Si c'était d'autres présidents, lui actuellement, où ils l'ont accusé pour dire que lui, il veut faire coup d'État au Mali, etc., etc., il allait être agité, il allait être perturbé. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il est serein. Il est serré, il sait que ce n'est pas lui-même qui a envoyé
Bon, il ne sait pas s'il a envoyé les 49. Bon, là, il sait que lui, il ne se reproche rien de tout ce qui sont là dit derrière lui. Mais regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et j'aurais appris aussi que, les amis, il y a des trucs qui me font rire. Quand je suis là, je fais des recherches et puis, à travers mes recherches, je tombe sur des vidéos vraiment choquantes et des vidéos qui font vomir. J'aurais appris le PPACI avec les sourouistes, ils ont fait alliance. Ouais. Il dit, cette fois-ci là, ils ne vont jamais finir de nous étonner. C'est des bandes de plaisantins. Mais après, je vais faire une vidéo pour ça. Donc, vous-même, vous avez vu, j'ai dit, à chaque fois, parce que c'est problème des Mali, Côte d'Ivoire, qui fait que je ne vous montre plus des réalisations que Papa est en train de faire. Parce que tout le monde, nous tous, sommes focalisés sur cette histoire de 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Ça fait très mal. Parce que quand tu es là, tu réfléchis, tu penses à les familles, tu penses à les enfants, tu penses à les femmes. Ça fait très mal. On ne sait pas comment les gars vivent là-bas, on ne sait pas comment on les nourrit. Mais nous sommes là, on prie Dieu et on demande à Dieu, ou on demande à Allah qu'ils n'ont qu'à les libérer, ils n'ont qu'à les laisser, ils vont rentrer dans les pays et ils vont voir les familles. Et je demande aussi, j'appelle Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Je sais que tu ne parles pas comme Ado aussi, parce que toi, tu ne sors pas pour dire que tu vas parler. C'est la même chose aussi, Papa Ado faire. C'est ça on dit, c'est ça on appelle le vrai président. C'est pas comme les présidents, on dit, oh oui, allô, ou il dit autre chose ici, et puis demain il change. Non. Donc, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre verre. Je sais que vous pouvez trouver solution. Ceux que vous avez bloqués là, ils ont les parents qui les attendent. Ils ont les femmes qui les attendent. Ils ont les enfants qui les attendent. Pensez aussi à leurs enfants. Je sais que vous avez des enfants dans votre vie. Mais quand même, imagine-toi, toi le père, tu te lèves, tu t'en vas quelque part pour une mission, ou tu t'en vas quelque part, ou je ne sais quoi. Mais on te bloque là-bas et on te met en prison, on te bloque pour dire, il ne faut pas que tu vas te retourner dans ton pays. Si toi-même tes enfants apprennent ça, si toi-même ta femme apprend ça, si toi-même tes propres parents apprennent ça, quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction? Ça va les faire mal. Et ils vont être tristes. Quand c'est comme cela, ils vont viser directement le chef de l'État. C'est pour lui dire non que oui, les enfants que tu as envoyés là-bas, voici ça, on les a bloqués, voici tel truc. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pour cela que les Ivoiriens, ceux qui aiment vraiment le pays, ceux qui sont dignes, ceux qui sont fiers d'être Ivoiriens, ceux qui ne sont pas là pour dire ils vont dénigrer Papa Ado ou soit ils vont abandonner les 49 personnes là. Ce sont les soldats. Ce sont des soldats, ce sont nos demi-drapeaux. Parce qu'après le drapeau vient les soldats. Donc, on ne peut pas les abandonner. Si on les abandonne, c'est comme on les amenait à l'abattoir. Donc, s'il te plaît, si toi tu as dit non que oui, ils sont venus faire coup d'état là, moi je te demande pardon. Laisse cette affaire-là. On a déjà vu. On ne peut pas te dire tu as raison. On ne peut pas te dire Alassane a raison. Mais toi, mais tu sais, bien avant que tu vas venir au pays, tu sais très bien que Mali, Côte d'Ivoire s'entend très bien. Nous sommes des voisins. C'est pas à cause des 49 personnes que tout ça va se dégénérer et il y aura la guerre. Moi, je ne veux pas la guerre. Je dis la vérité, je ne veux pas la guerre parce que les balles ne trient jamais l'homme pour dire lui là il est poutiste, lui là il est malien, lui là il est ivoirien, lui là il est RHDP. Donc, c'est ceux-là je peux éviter. Les autres là, je peux les tuer. Or, c'est les trucs qui ne sont pas bons. On attend toujours la mort, la mort, la mort, la mort. Mais toi-même, tu ne peux pas provoquer la mort à cause de combien de personnes ou à cause de combien de dits. Pour cela, vous allez vous affronter. Ce n'est pas bon. Ça là, comment les Blancs vont nous regarder. Et des gens qui parlent des Blancs, que oui, la France à la base de ça, la France, ils sont corrompus, c'est eux qui vendent les armes aux djihadistes pour venir combattre les Maliens. Quand je vois ça, j'ai honte. J'ai honte. Parce que quand le Mali était dans la merde, où ils étaient dans un sérieux problème, là, ils ont laissé tous les pays, mais ils ont appelé la France pour venir les aider. Aujourd'hui, si eux ne veulent plus traiter avec la France, c'est mieux de les libérer. Ou d'abord, on les a libérés pour dire non, que partez chez vous là. C'est mieux. Mais ne cherchez pas encore autre chose pour dire non que oui, c'est la France qui est à la base.
c'est la France qui donne les armes aux terroristes pour venir vous attaquer. Parce que quand vous faites ça là, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose les Maliens. Si tout peuple ivoirien et peuple malien et encore continent africain, surtout je vais m'adresser au continent africain, est-ce que vous savez, quand vous avez un problème avec les djihadistes ou avec les Boko Haram ou avec quiconque, je ne sais même pas c'est qui là, n'accusez pas les Blancs. Parce que quand vous accusez les Blancs ne réfléchissent pas comme dans nous les Africains on réfléchit. Blanc ou quel que soit, même si tu veux, il faut dire tu es allié avec Poutine ou tu es allié avec tes trucs là. Je vais te dire, les Blancs restent toujours Blancs. Blanc ne peut pas laisser son frère blanc, la peau blanche, et aller te sauver, toi le noir. Ça n'existe pas. Même si tu veux, il faut dire que oui, si ta terre là, on enlève les trucs là-bas pour construire voitures, avions, blindés, les trucs, etc. etc. Mais blanc, eux, les accords là, quand les gars signent, même si les voitures, les réseaux sociaux, les gars peuvent parler, ils vont se mettre. En réalité, c'est un marketing, ils sont à faire. Or, nous, on a vu ça ici. Quand Gbagbo était au pouvoir, on dit non, que c'est la Russie va nous aider, la Russie va faire tant. C'est dans la Russie, ils sont venus prendre Gbagbo en pierre dans le bunker et puis ils l'ont mis en prison. Donc, c'est la même chose que vous voulez faire. Vous accusez les Blancs, surtout la France. Est-ce que vous avez des preuves? C'est là le problème. Est-ce que vous avez des preuves? Parce que quand tu veux parler, quand tu veux accuser une personne, ou quand tu veux accuser une nation, il faut avoir directement des preuves. Parce que les cybermercenaires qui s'élèvent pour dire que je vais dire tes trucs, oui, je vais avoir des vues. Tu vas avoir des vues. Tu vas avoir c'est des étoiles. Tu vas avoir des étoiles. Tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des likes que tu veux. Mais c'est ta vie que tu mets en danger. Parce que faut être vraiment honnête. Tout ce que tu dis là, il faut avoir des preuves. Sans les preuves, moi, je ne vois pas si c'est réellement vrai. Oui, quand tu veux annoncer vraiment une information très sensible, il faut avoir des preuves. Tu dis voici tes trucs, voici tes trucs. Mais les gens se lèvent ici, oui, ils voient si Facebook c'est qui, quelqu'un peut se lever là et puis il va écrire. Maintenant, il y a les faux profils. Il y a les faux profils qui se passent partout. Mais d'autres ne font pas attention. Il faut être vraiment dans le milieu des, si tous les blogueurs ou soit les trucs comme ça, ou soit il faut vraiment être focalisé. Si tu connais vraiment le net, au moins tu connais les informations, comment détailler ça là c'est faux ou ça là c'est vrai. Je vais vous dire, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ça là c'est faux profil, ça c'est vrai. Parce que Facebook maintenant là, pour reconnaître le vrai profil, c'est toujours identifié. Voilà, c'est toujours identifié. Si tu vois le compte est certifié, quand le compte est bien certifié, je voulais dire certifié, puis il dit identifié, excusez-moi. Quand le compte est bien certifié, tu connais, il y a un point bleu. C'est que là, si tu vois l'information, c'est que vraiment c'est la personne même. Mais il y a des gens qui créent les comptes, les faux comptes, et ils mettent les trucs. Quand tu vois, tu vas dire que oui, oui, c'est le truc. Oh, c'est pas ça. Le compte n'est pas certifié. C'est un faux profil. Donc, des gens, tu penses, même les blogueurs, les trucs, les sous de départ, eux tous là, ils ont certifié là, la plupart des cybermercenaires, ils ont certifié les pages. Parce que quand c'est certifié, on sait, on reconnaît. C'est comme ça se passe. Donc, arrêtons de suivre des gens ou d'arrêter aussi d'écouter des gens qui nous rencontrent que des bêtises. Parce que moi, je ne veux pas. Nous, on ne peut pas sous-estimer. Un vrai patriote, il ne peut pas vraiment laisser son pays et aller défendre autre pays. Ça n'existe pas chez nous. Oui, ça n'existe pas. Donc là, nous, on ne peut pas te dire non que oui, c'est comme ça. Mais je ne peux pas dire non que oui, c'est les faux Ivoiriens ou c'est les vrais Ivoiriens qui vont te suivre ou qui ne vont pas te suivre. Non, lui qui croit en toi, lui qui croit que donc, toi, tu es président, tu es poutiste, que tu as raison, les 49 personnes qui sont arrivées là-bas, ils sont venus faire coup d'état là. Eux peuvent croire en ce que tu dis. Mais ceux qui ne veulent pas croire et ceux qui savent que les 49 personnes qui sont allées là-bas ne sont pas allées faire coup d'état là, il est temps de faire bloc derrière nos présidents pour le soutenir moralement, pour le soutenir partout. Voilà, donc moi je remercie beaucoup tous les gestes que papa est en train de faire là. C'est très bon parce qu'il ne parle pas. C'est pas comme les autres où il va parler, ils vont dire ah, il a parlé, on va prendre ça là et on va décortiquer pour dire de n'importe quoi. Mais lui, il est serein, il est dans sa gamme, il sait tôt ou tard, ils vont trouver terrain d'entente. Donc, ce terrain d'entente est en train de durer. Donc, ça fait que les nerfs s'étirent. Voilà, les nerfs s'étirent.
Chacun se lève, il dit pour lui. Chacun se lève, il dit ça là, il dit ça là. Mais on ne connaît pas. On ne sait pas. Et des gens aussi payent des mercenaires comme des cyber-mercenaires comme Franklin Nyamsi. Toi, tu es professeur, tu dis de n'importe quoi matin, midi, soir, qu'on ne sait pas. Vous payez un étranger pour venir insulter votre propre pays. Et avec ça, il dit non, il est adoptif. Toi, tu dis tu es adoptif malien. Maintenant, tu es adoptif ivoirien. Il ne sait pas comment vous cherchez les nationalités partout passées. On sait que tu es des pères, des mères camerounais. Et avec ça, vous traitez des gens. Vous traitez. Souvent, quand je vois des gens comme Franklin Nyamsi, tu dis, il adopte Côte d'Ivoire, qu'il a un document ivoirien. C'est même Franklin Nyamsi, tu dis, Bitogo est étranger. Kandia Kamara est étranger. Elle n'est pas ivoirienne. Alassane n'est pas ivoirien. Mais lui-même, lui, il est quoi? Lui, il reconnaît que lui n'est pas ivoirien. Mais pourquoi il met sa bouche? Il met sa bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Lui, tout à l'heure, même si Soro, il ne souhaite pas ça, mais si son candidat qui est issu là, s'il devient président, si on dit on va le nommer ministre là, lui va accepter. Non. Or, ce n'est pas son pays. Il doit refuser. C'est le truc là. Souvent, quand les gars, ceux qui suivent des soroïstes, ceux qui suivent des gens bêtement pour dire parce qu'ils parlent le français, quand tu écoutes, tu dis oui, lui là, il parle le français. Mais ce n'est pas ça. On cherche quelqu'un, tu peux t'expliquer très bien comment les trucs se passent et quelqu'un, tu respectes ta nation. C'est cette personne on peut suivre. Et quelqu'un, tu donnes des conseils. Il ne faudrait pas que les deux pays s'affrontent là. C'est des gens comme ça. Moi, je peux aller suivre et je peux vraiment écouter. Mais vous êtes là, il insulte vos présidents, il insulte votre nation. Et à ce temps, lui-même, sa nation est pourrie là-bas. Son président même est devenu roi. Mais est-ce que ça là, Ivoirien, réveillons-nous. Il est temps de réveillons-nous dans cette histoire-là. Il est temps de saisir notre nation parce que on connaît déjà, quand la guerre éclate là, on connaît comment il y a toujours des bazars même partout dans ce pays. Donc, pour réconcilier encore le pays, c'est pas facile. Mais on a eu Papa Wade qui est en train de tout construire. On ne veut pas encore perdre ce qu'il a fait. Parce qu'il y a d'autres pays qui attendent que la guerre n'a qu'à éclater. Tout ce que Papa doit faire, ils vont venir piller ça. Et encore ça, là, c'est l'économie qui plonge à l'eau. Donc, s'il vous plaît, la case séjour que les gens parlent pour dire non, il dit dans les pays un peu développés, même développés, on te demande séjour. Gbagbo même, il est venu au pouvoir, il a enlevé séjour là-haut. Les gens ne parlent pas, il a enlevé séjour là-haut. Quand il y a eu guerre là, ce n'est pas les mêmes ceux qu'il a enlevé séjour là, ce n'est pas eux qui sont morts beaucoup même. Ce n'est pas les étrangers qui ont tué facilement. Donc arrêtez cette histoire de tuerie, arrêtez cette histoire de la haine, arrêtons. Parce que ça peut pas nous arranger, ça ne peut pas t'arranger, ça ne peut pas m'arranger. Trouvons une solution pour que cette histoire de 49 personnes puisse vraiment, on puisse trouver terrain d'attente, on puisse les libérer et pour que les deux pays s'attendent très bien. Donc, je vous remercie. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok et ici les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne. Partagez mes vidéos. Likez, laissez les commentaires. Là, ça me donne le courage de venir parler. Parce que c'est grâce à vos commentaires, vos likes, ça me donne le courage de venir dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, donc je vous dis merci. À bientôt.